suis maraîchère en agroforesterie sous oliviers, des oliviers qui ont été plantés 10 ans auparavant, donc qui étaient déjà, on va dire, adultes en production, qui sont plantés assez rapprochés et je me suis adaptée au lieu en cultivant des légumes d'abord assez timidement et puis par la suite de façon un peu plus intensive. Et maintenant je cultive vraiment à l'aplomb de l'arbre, donc vraiment sous le feuillage. Mon système est un système qui est assez économe en intrants, donc peu de consommation d'eau, peu de fertilisants organiques, bio bien sûr, mais surtout avec peu de fertilisation. Donc je travaille beaucoup avec des couverts végétaux, des engrais verts et des rotations, exactement. Et également sur les légumes, fruits, feuilles, racines, dans lesquels en même temps j'incorpore aussi la rotation des légumineuses productives du jardin. Voilà. Alors en fait j'ai remarqué au fil du temps que les productions étaient abritées, notamment en période estivale, quand il y a des gros coups de chaleur. Les plants de tomates par exemple ont un port beaucoup plus préservé, il y a moins d'à-coups de température. La demande aussi des plantes en eau en milieu de journée par exemple est moins importante sous les arbres. Surtout que l'olivier, comme tous les arbres d'ailleurs, l'ombre est tournante et du coup alternativement les plantes d'un côté vont être à l'ombre un certain temps dans la journée et puis vont être en plein soleil à un autre moment du jour, quoi. Donc il y a cet aspect-là, il y a l'aspect aussi qui moi me semble vraiment très important, c'est la biodiversité qui est développée en fait par les lignes d'arbres et donc par les bandes enherbées que je laisse maintenant complètement pousser. Parfois certaines herbes ont à peu près ma taille en fin de saison, donc c'est assez touffu, ça abrite énormément d'insectes, de petits animaux également. Et je pense que ça fait que le système est équilibré, ce qui me permet de ne pas traiter en fait les légumes. Donc là c'est un vrai intérêt, on va dire, sur l'intensification écologique du système. Est-ce que tu vois des contraintes à cette association ? Alors les contraintes, elles sont liées au fait que je n'ai pas construit le site moi-même, c'est-à-dire que l'espacement des arbres n'a pas été choisi. Donc il est très rapproché et parfois, par exemple pour récolter des olives, quand il y a des légumes en dessous, il faut un peu faire de la gymnastique pour arriver à récolter dans de bonnes conditions. Donc ça freine un petit peu disons, le développement d'une mécanisation par exemple, qui aurait pu être intéressante et être appliquée même au système agroforestier. Alors la première question, c'est l'adaptation des variétés de légumes au système agroforestier. Ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, que je pense que c'est assez nécessaire d'établir une recherche assez pointue sur l'adaptation des variétés à ce genre de système, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des variétés qui n'étaient pas adaptées et qui pourtant sont méditerranéennes. Donc en savoir plus là-dessus, ce serait intéressant, notamment par rapport à la sensibilité de certaines espèces aux maladies, pouvoir par exemple dire à un maraîcher qui se lance, choisissez plutôt cette variété de petits pois que celle-ci, dans telle ou telle condition pédoclimatique, ça fait gagner du temps en fait. Le lien il est très intéressant parce qu'on peut croiser à la fois, nous en tant qu'agriculteurs on est sur place en permanence, on a une qualité d'observation qui est quasi quotidienne, qui est quotidienne, et donc on est peut-être à même d'orienter certaines pistes de travail. Et les chercheurs, eux, peuvent nous apporter énormément justement sur la quantification, sur la qualité, sur le développement de
coopératives de systèmes qui peuvent, voilà, par la convergence en fait, des vues, peut être intéressante. Je pense que les réglementations, il faut qu'elles aident l'installation et pas qu'elles en fait, restreignent les possibilités. De ce que j'ai pu comprendre, en tout cas, il ne faut pas se fermer des portes avant même de les avoir ouvertes. En fait. Je crois que c'est important et de ne pas mettre trop de réglementation pour limiter les essais et les possibilités. Contraindre les agriculteurs, par exemple, à choisir une seule variété d'arbres sur un système agroforestier pour permettre de toucher les aides. Je trouve que ça n'a pas de logique en soi. Donc voilà, peut-être pas trop réglementer, je pense que c'est important aussi. Des contacts, des informations, des idées d'innovation aussi, sur certaines questions que je me pose, sur la fertilité des sols, mais principalement oui de l'innovation. Et des contacts justement avec les chercheurs aussi, avec des gens avec qui on peut travailler à l'avenir. Et je suis assez satisfaite. Voilà. Merci Odile. Merci.